iOS 16 bêta pour tous. RM2 égale Pro M2. Presque 1000$ pour l'Apple Watch Pro. Bug de charge sous iPadOS 15.5. Le nouveau plan est arrivé en France. Lundi 11 juillet 2022. François Le Truédic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 30. Bonjour à tous. Elle vient d'arriver, la première bêta publique d'iOS 16. Même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez donc désormais la télécharger et l'essayer sur votre iPhone. À vous le nouvel écran de verrouillage personnalisable, la modification et l'annulation des e-messages. Mais attention, ça reste une bêta. Et pendant ce temps, le cycle de développement des bêta développeurs continue, puisqu'on attend maintenant la bêta 4. François, il faut faire attention. Bêta publique ne veut pas dire version définitive. Oui, alors, ne veut pas dire version définitive. Maintenant, je pense que le fait qu'Apple développe ses bêtas publiques et attende la bêta 4 développeur pour la rendre disponible au grand public, ça montre aussi que le système commence à être un peu plus mature, avec un peu moins de bugs, parce qu'il y a eu quand même pas mal de bugs déjà remontés avec ces 3 premières versions par les développeurs. C'est toujours sympa de jouer avec ça. Maintenant, on mettra toujours les warnings d'usage. Ça reste de la bêta, comme tu le dis, donc potentiellement ça peut avoir des bugs. Et c'est toujours l'exemple que je cite. Je deviens vieux, je radote, mais j'avais eu l'occasion d'installer une bêta publique il y a 3 ans, je pense à peu près, 3-4 ans. Et un matin, je me suis réveillé avec une majorité de mes applications iPhone qui avaient disparu. Dont les réglages. Donc j'ai voulu essayer de réinitialiser mon iPhone, ça a été une galère impossible, ça buguait, il fallait télécharger iTunes en version compatible, enfin bon, ça a été un gros boxon. Donc j'ai fini par, grâce à un chat avec le service Apple, avoir un lien vers une bêta d'iTunes qui permettait de télécharger la bêta d'iOS, qui permettait de corriger le bug. Bref, ça a été une vraie galère. Je m'étais retrouvé sans iPhone opérationnel pendant plus d'une journée. Donc si vous ne mettez pas les mains dans le cambouis, on vous déconseillera toujours d'installer ces bêtas. Attendez les versions définitives, ça arrivera pour le mois de septembre. Et on vous parle depuis plusieurs mois du remplacement de l'iPhone mini dans la gamme iPhone 14 par un iPhone à grand écran qui ne serait pas l'iPhone 14 Pro Max. On l'a longtemps appelé l'iPhone 14 Max. Eh bien, il semble que le nom iPhone 14 Plus tienne désormais la corde, à en croire des étuis pour ces futurs iPhones dont les photos ont fuité, François. Oui, mais ça rappellera l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 6 Plus aux plus anciens d'entre nous. C'était quand même le grand téléphone que beaucoup de gens attendaient. Le 2 août au plus tôt, le 9 août au plus tard, si vous commandez un MacBook Air M2 couleur minuit et donc bleu-gris en 8 ou 16 Go en 256 ou en 512 Go de stockage, voilà le délai à cet instant. Si vous choisissez l'une des 3 autres couleurs et si vous vous contentez de 8 Go, vous l'aurez dès le 19 juillet et donc 2 semaines plus tôt au mieux, le 26 si vous choisissez 16 Go ou si vous passez à 512 Go de stockage. Pendant ce temps, les premiers benches commencent à émerger et ils confirment ce qu'on pressentait. Le MacBook Air M2 est tout aussi puissant que le MacBook Pro 13 pouces M2. Le MacBook Pro 13 pouces M2 est 1% plus rapide en monocœur, 3% plus rapide en multicœur et il a l'avantage d'avoir un ventilateur pour son refroidissement. Mais tous les autres arguments, François, sont en faveur du MacBook Air M2. Bah oui, ça correspond aussi à ce qu'on avait à l'époque avec le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1, les différences sont minimes. Les ventes, c'est pas très étonnant, et le fait que la couleur minuit soit la plus vendue, ça paraît logique, c'est la nouvelle couleur, c'est celle que tout le monde attendait, qui est aussi mise en avant sur les visuels Apple, donc ça paraît logique. On l'avait évoqué vendredi, on savait que les délais de livraison allaient se rallonger, ça s'est confirmé, et ça risque d'aller de mal en pis. Et Apple a aussi officialisé les câbles MagSafe de couleurs, minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral. Ils peuvent intéresser les possesseurs de MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont livrés avec un câble MagSafe blanc. Ces câbles mesurent eux aussi 2 mètres. Ils coûtent 55 € en France. À noter, le connecteur USB-C reste blanc sur tous les modèles. Le nouveau modèle baroudeur d'Apple Watch s'appellerait l'Apple Watch Pro selon Mark Gurman. Son diamètre pourrait atteindre 47 mm, on en a déjà parlé, et son prix frôlait les 1000$. Dans sa newsletter Power On, notre confrère de Bloomberg prédit aussi une meilleure autonomie et un boîtier probablement en titane. Est-ce que l'ensemble te fait envie, François ? Oui, je t'avoue que je suis assez surpris parce que
Quand on a eu les premières infos, on s'attendait donc à une Apple Watch pour sportif. Le modèle baroudeur, c'est vrai, le modèle Pro, tu l'imagines pas pour le côté sportif. Le modèle Pro, tu l'imagines plus pour le côté performance, etc. Maintenant, ça paraît logique si c'est du titane, si c'est vraiment beaucoup plus costaud que la modèle classique en aluminium. Hein. Moi, c'est celle que j'ai au poignet et j'ai toujours pris de l'aluminium. Ça paraît logique qu'elle soit un peu plus chère, surtout si l'écran est plus grand. Maintenant, il faudra voir comment ils vont réussir à différencier ces deux gammes. On parle du capteur de température, mais qui serait aussi disponible sur la version standard. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Moi, elle pourrait me tenter, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de sport avec mon Apple Watch. Ça pourrait être sympa maintenant. $1000, ça fait quand même un prix certain pour une montre, ce qui reste une montre, et un objet qui peut se périmer dans le temps, parce que voilà, une fois qu'il y aura des évolutions d'OS et ainsi de suite, ça pourrait ne plus être compatible. On le voit avec l'Apple Watch Series 3 qui est encore au catalogue, et qui sera même pas compatible avec la version WatchOS qui va sortir. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais elle risque de me faire très envie, je pense. Et à propos d'Apple Watch périmée, ceux qui ont acheté la première à $18 000 en or s'en souviennent certainement. iPadOS 15.5 mis en cause pour des soucis de charge sur l'iPad mini 6. Apple aurait envoyé une note à ses centres de réparation. Le remplacement de la batterie n'aurait aucun effet. La meilleure parade, temporairement, serait de redémarrer l'iPad mini 6. Mais le problème revient apparemment au bout de 3-4 jours. Et donc, si vous êtes encore sous iPadOS 15.4, restez-y, au moins le temps qu'Apple trouve une solution logicielle. François, tu as un iPad mini 6. Est-ce que tu as constaté ce problème ? Et j'ai constaté depuis quelques jours que la batterie se déchargeait très vite, mais je sais pas si c'est lié à ça, et pour être très honnête, il faut que j'aille vérifier, parce que je n'ai plus de souvenir si je l'ai passé dans la dernière version ou pas. Alors pour ceux qui ne m'auraient pas entendu encore me plaindre de ma connexion internet, depuis que je suis passé à la DSL, c'est beaucoup plus compliqué pour faire les mises à jour, donc j'ai tendance à les faire beaucoup moins rapidement, parce que quand je vois le temps que ça met, ça peut être pénible, mais promis, je vais regarder, et si effectivement c'est cette version-là, j'en reparlerai lors d'un prochain numéro d'iWeek, pour vous faire un petit retour là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même assez pénible ces problèmes de batterie, et puis quand on voit que Apple a essayé de remplacer la batterie, c'est que ça les a un peu surpris quand même, c'est marrant, donc ça indique bien que c'est un problème software et pas un problème hardware. Mais voilà, à suivre. Et puis, on l'attendait depuis plusieurs mois, le nouvel Apple Plan qui ne nécessite pas de mise à jour sur iPhone, iPad et Mac profite désormais à la France, à Monaco et à la Nouvelle-Zélande. Les vues en 3D sont particulièrement spectaculaires dans le cas de Paris. Essayez notamment les itinéraires piétons en réalité augmentée et le mode vue à 360, on appelle ça Look Around en anglais, reconnaissable à ses jumelles, c'est l'équivalent de Google Street View. Le niveau de précision a énormément augmenté, des monuments dont la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, la basilique de Fourvière à Lyon ont été remodélisés en 3D. La prochaine étape, ce sera de modéliser toutes ces villes, ce qui n'est pas encore le cas contrairement à Londres ou à Los Angeles. Est-ce que tu as pu jeter un œil, François ? Bah oui, parce que pas plus tard que ce week-end, j'ai mis mon GPS sur l'iPhone et j'ai fait « Oh, les nouvelles cartes, chouette !» C'est vrai que c'est très sympa, je trouve ça, voilà, les petites modélisations de maison, alors pas en vue, c'est évidemment pas une vue à l'image de ce qu'on peut avoir à Paris, hein, en 3D, moi j'habite à la campagne, hein. Mais voilà, même sur la modélisation des maisons, je trouve que c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus agréable. Moi j'avais eu tendance ces derniers temps à délaisser Plan pour d'autres, voilà, Waze en particulier, pour le trafic c'est quand même pratique, mais ça m'a donné envie de réutiliser Apple Plan, donc je pense que c'était un peu l'objectif d'Apple aussi, de remettre Apple Plan sur le devant de la scène, et je pense que c'est complètement réussi, parce que visuellement c'est quand même hyper esthétique, y compris pour la navigation. La quotidienne iWeek Reviens demain.